Le Xiaomi 14, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est un smartphone très haut de gamme? Est-ce qu'il il fait la concurrence à Apple, à Samsung? On va voir un petit peu ça, que ce soit de la qualité photo jusqu'à l'OS qui a même carrément changé. Est-ce qu'il a les dernières technologies? On va voir tout ça dans cette vidéo. Le Xiaomi fait partie donc de cette nouvelle génération de 2024, le 14. La version Pro n'est pas sortie en France officiellement, donc il n'y a qu'une version Ultra ou une version 14 qui est sortie. Donc ça laisse deux choix, donc un très onéreux et un petit peu plus bas, comme à son habitude. Et ça va forcément concurrencer peut-être, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo, le Apple et le petit Samsung que vous connaissez de base. On a un nouveau système d'exploitation aussi, alors qui reprend très clairement MIUI. Je sais pas comment on le dit exactement, mais sinon c'est HyperOS qui est là aujourd'hui. Il y a quelques petits points négatifs aussi. On pourra reparler aussi de l'écran dans cette vidéo. On va parler un petit peu de tout ça. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo pour le téléphone. Et à mettre un petit pouce bleu et bien évidemment ne pas manquer à vous abonner. On parlera directement de la présentation de l'écran. L'écran est très ergonomique. Il a un très bon design. Alors ça laisse cependant un côté où il faut aller dans les paramètres. Alors avec un téléphone aussi élevé, ça m'étonne aussi un petit peu. Mais oui, dans les paramètres, vous pouvez régler donc une différente spécialité. Donc soit pour avoir une luminosité un petit peu meilleure, d'avoir une colorimétrie davantage sur le smartphone. Et donc, soit vous en avez qui sont proposés, vous avez le vif, vous avez saturé, il y en a d'autres aussi, il y en a deux autres. Ce que je vous conseille, c'est soit vif, soit saturé, de le préconiser, déjà de le paramétrer de base, comme ça pour avoir des couleurs un petit peu plus vives. Mais sinon, l'écran reste quand même plutôt bien parce qu'on a un écran OLED avec là-dessus équipé juste de quelque chose de super sympa. C'est équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3, donc ça va absolument pas bugger, et un taux de rafraîchissement bien évidemment adaptatif, et comme je vous l'ai dit, un écran OLED. Alors le prix est déjà même en train de diminuer au niveau du smartphone qui se vend pour le Xiaomi 14 à 1099. Faudra aussi un petit peu dire que le petit est assez compact parce qu'il n'a pas du tout de bordure. Donc par rapport à ses précédentes versions qu'on peut voir, généralement il a des bordures et là il n'en a absolument pas. Et ce qui n'est pas très gênant officiellement quand on regarde des vidéos etc. Ça évite que notre pouce ou un bout de peau clique sur une des applications ou ferme la vidéo ou quoi que ce soit quand on est en train de regarder des vidéos. C'est plutôt sympa. C'est peut-être le petit reproche que j'avais aussi à lui faire. On a aussi un système d'explication, enfin d'application qui est installé de base, qui ne sert presque à rien. Il y a beaucoup trop d'applications qui sont installées de base, qui ne sont pas forcément utiles. On a 3 navigateurs alors qu'un seul peut largement suffire, voire 2, mais moi généralement j'en utilise qu'un seul. On a Google Chrome, Opera et celui de base de Xiaomi, donc ce qui est pour moi un petit peu trop. On a aussi d'autres applications qui ne servent absolument à rien, autant que ce soit nous-mêmes qui les installons quand on achète le smartphone. En fonction de nos préférences, etc. Et généralement, on va faire une copie de notre ancien smartphone sur le nouveau. Donc, toutes nos applications vont directement se transférer sur le nouveau. Alors, là aussi, d'un point de vue de stockage, ça prend aussi de la place. Les applications qui sont un peu installées, c'est le seul reproche que je lui mettrais, qu'il y a trop d'applications aussi, qui n'est pas, pour moi, ça sert absolument à rien. Du stockage et de la RAM, c'est équipé de 12 Go de RAM avec une version de 256 ou même 512 Go de stockage et même 16 Go de RAM, mais là il faudra opter pour le Xiaomi 14 Ultra. Mais voilà, vous avez une version 512 Go avec 12 Go de RAM, ce qui est largement correct et largement ça suffirait largement pour l'utilisation que sûrement vous allez en faire. Alors au niveau vidéo et au niveau photo, au niveau vidéo il va filmer en 4K 30 fps, oui, pas du 4K 60 comme j'aurais pu l'espérer, ce qui est un petit peu dommage à mon propre avis, mais bon, là-dessus on peut pas tout avoir non plus. Par contre, il va pouvoir filmer en 8K aussi, 24 images secondes, ce qui reste extrêmement correct. Du point de vue photo, je reprendrai un petit peu après. Il a un téléobjectif, il a un grand angle, etc. de 50 mégapixels et un de 32 mégapixels, mais je reprendrai juste un petit peu après. Mais niveau vidéo, je le trouve quand même correct parce que je sais que pour beaucoup, vous utilisez aussi la vidéo, que ce soit pour du snap, pour voilà, des vidéos rapides, etc. ou pour des souvenirs. Des petites choses comme ça peut être très bien. Elles sont d'ailleurs stabilisées. Vous avez un optique grand angle et un télé ou télé en fonction de ce que vous voulez utiliser. Pas d'ultra grand angle par contre pour celui-ci, donc c'est un petit peu dommage aussi. Par contre, au niveau photo, en vrai, que ce soit des photos de nuit ou de jour en fonction de l'objectif que vous allez utiliser,
ça va être plus ou moins lissé. Les couleurs sont quand même plus jaunes, plus orange, on va dire, surtout la nuit. C'est ce qui en ressort le plus, c'est plus chaleureux. Pareil au niveau des photos, au niveau du Xiaomi, c'est vraiment, le téléobjectif est quand même presque mieux en termes de lisibilité que par exemple le mode 50 pixels de l'ultra grand angle, ou alors l'ultra grand angle à 50 mégapixels qui le gère plutôt bien, mais c'est pareil, plus on va s'approcher, plus on va faire un zoom, plus on va voir que c'est quand même moins bien fini, en tout cas c'est mon avis, sur le côté voilà, photo et vidéo. On a donc par là-dessus, je vais pas forcément parler trop des performances, mais que ce soit d'un point de vue autonomie, l'autonomie dure environ 12 heures. Vraiment, si vraiment vous êtes vraiment un gros consommateur, mais il faut y aller quoi. Si vous n'êtes pas en train de travailler à côté et vous êtes tout le temps sur le smartphone, il faut à peu près 12 heures, mais vraiment de en pleine partie. Donc c'est vraiment pas trop un souci. Et si je le compare d'un point de vue performance par rapport au Snapdragon Gen 3, donc pour tout ce qui est multitâche, jeux, etc. Et bien niveau indice de performance, il tourne extrêmement bien. Il concurrence très bien le Google Pixel 8 Pro, le Samsung Galaxy S24 et même le S23 Plus. Donc ça reste extrêmement correct par rapport à ses concurrents. Donc c'est vraiment plutôt bien. C'est même d'ailleurs forcément quand on est équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3, bon, on s'attend quand même à quelque chose d'assez performant. Si je reparle directement là-dessus de tout ce qui est durabilité, de l'HyperOS aussi qu'il est équipé, c'est une nouvelle interface qui est sous Android 14. Les habitués de MIUI ne s'y perdront pas du tout parce qu'en vrai ça y ressemble, mais vraiment, c'est vraiment presque la même chose finalement. À quelques différences au niveau des panneaux, etc. Ils se sont juste plus spécialisés dans les performances plus approfondies au niveau donc de l'HyperOS, et c'est ce qui fait que c'est même peut-être beaucoup plus fluide et ça a intérêt à l'être pour un téléphone qui quand même coûte à peu près 1000 euros. Il va baisser forcément de prix d'ici les prochains mois à venir, c'est même sûr, et même déjà il a commencé à baisser de prix sur la plupart des marketplaces en général. Vous pourrez le retrouver forcément moins cher aussi. L'écran, pour moi, alors les points forts et les points faibles, comme je vous ai dit, c'est la calibration d'écran par défaut, mais c'est vraiment pour la perfection. Le mode ultra grand angle qui est assez moyen au niveau qualitatif. Et pour les points forts, c'est un écran très lumineux, design très soigné avec une certification IP68 que je ne vous ai pas dit, mais c'est vrai, à une certaine limite forcément, hein, donc au niveau de l'eau, etc. Donc faites attention à ça. Il a une très bonne autonomie et une charge rapide à 90 watts. Donc c'est pareil, c'est extrêmement rapide. Et au moins vous serez tranquille en quelques minutes, allez en peut-être une demi-heure, 45 minutes, le téléphone est chargé. Donc c'est vraiment sympa, on a 4600 mAh si je ne vous dis pas de bêtises. Donc franchement vous allez vraiment avoir un smartphone qui est quand même très correct. Est-ce que ça se justifie au niveau de son prix? C'est bien sûr encore à justifier de vous-même en commentaire. Je vous donnerai forcément le lien en description. On peut le retrouver aux alentours de 844 euros jusqu'à 1099 euros en moyenne. Donc je vous donnerai bien évidemment les prix en description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.